on le connaît tous, hein, avec tout ce qu'il a représenté dans le monde du football. Et voir comme ça un sélectionneur qui n'a même pas de vécu, qui aujourd'hui, voilà quoi, l'affronte les yeux dans les yeux. Comment ça s'explique? Bon, je pense que c'est quand même assez dommage. Honnêtement, je ne parviens pas à comprendre, comme on appelle le Cameroun le continent. Donc peut-être que c'est un continent dans le nôtre, donc qui a apparemment ses spécificités. Sinon, je pense que c'est le seul pays au monde où ce type de comportement où on peut enregistrer ce type de comportement. Et Marc Brice est un entraîneur lambda. Donc un entraîneur qui n'a aucun vécu, qui a enchaîné des défaites partout où il est passé. En fait, c'est un peu comme Didier Gomez da Rosa, tu vois, et c'est des entraîneurs qui n'ont eu aucun passé, qui se sont fabriqués un nom dans le vide, et qui est passé, on l'a dit, hein, en Belgique, qui n'a pas eu de carrière. Et comme je dis, si vous partez sur Internet, vous verrez que ce ne sont que des successions de défaites partout où il est passé. Et après, il est parti en Arabie Saoudite. Voilà. Ensuite, il prend la sélection du Cameroun. Donc, on a pris quelqu'un comme ça, de très, quand même, qui a un comportement très peu orthodoxe, et ça compte dans la gestion. Parce que quand un sélectionneur, c'est pas surtout le tacticien qu'on recherche. Tu peux être un grand sélectionneur, un manager, avoir une équipe technique, un bon adjoint, etc., des bons kinés, des bons préparateurs physiques, etc. Ça t'aide à faire avancer ton équipe. Ce qu'on attend plus de toi, c'est de la responsabilité. C'est mettre l'ordre, c'est ne pas respecter les gens, organiser ton vestiaire, etc. Et à la fin, assumer les résultats que tu engranges. Mais c'est pas ce que lui il fait. Il se retrouve dans un combat politique entre le président de la Fédération guinéenne de football et le président de la Fédération camerounaise. Parce que c'est aussi à crise. Hein, donc, oui. Voilà. Donc, le président de la Fédération camerounaise de football et son ministre des Sports. On sait que pour le cas du Cameroun, comme je dis encore une fois, c'est très particulier parce que bon, il y a des moments où on ne sait pas qui donne quoi, donc du moment où on ne sait pas qui donne quoi, on ne sait pas qui donne quel ordre aussi non plus. Donc ça complique un peu la situation, mais ils ont su le gérer jusqu'ici. Il y avait toujours eu des conciliations et tout. Mais Marc Brice est quand même, honnêtement, il a un comportement, encore une fois, je disais, très peu orthodoxe. Ça, c'est pour être poli, parce qu'on est dans une émission. Sinon, j'aurais vraiment trouvé d'autres qualificatifs pour le traiter. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un entraîneur expatrié puisse venir dans un pays et manquer de respect au président de la fédération. Moi, je ne parle pas de... Aujourd'hui, dans le contexte actuel, en Guinée, Bouba Sampil avec non, Bouba Sampil avec tout ce qu'il fait, avec le degré de catastrophe dans lequel on se retrouve dans la gestion de notre football. Si Dussier lui manque de respect, personnellement, les Guinéens remettront Dussier à sa place. Parce qu'il ne peut pas quitter son pays pour venir se foutre des gens. Donc c'est ce qui se passe en fait. On prend quelqu'un comme ça, on va nu-pied, il vient dans un pays et il échange. Et il se permet quand même de se foutre de quelqu'un qui a été élu. Il n'a pas volé. Eto'o n'a pas été nommé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il a été élu. Et Samuel Eto'o, fils, pour rappeler, si par exemple, si certains Camerounais n'ont pas de respect pour lui, il faut savoir que l'Afrique le respecte. Et le monde le respecte. Qui a remporté 4 ballons d'or africains, c'est un des meilleurs attaquants, un des meilleurs footballeurs tout court de l'histoire du continent. Il a fait des Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, il a remporté la CAN. Et la Ligue des Champions, il a remporté. De quelle manière? On se rappelle tous de la Ligue des Champions 2010 avec l'Inter, etc. Aujourd'hui, le Ballon d'Or d'aujourd'hui là, si
son époque, si c'était son époque, il aurait été ballon d'or européen parce que franchement, ce qu'il a fait par rapport à ce que si on enlève les Messi et Ronaldo, etc., il aurait vraiment pu remporter le ballon d'or. Donc je veux dire, c'est une légende, et les frasques qu'on lui prête là, pour moi, ce sont des épiphénomènes. C'est-à-dire que il est Eto'o, il a sa façon d'être. De dire ah, c'est moi Eto'o, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Mais Eto'o n'est jamais parti aussi loin. Eto'o aime son pays. On avait Eto'o se jeter sur un youtubeur algérien qui le pourchassait, comment on appelle ça, je crois que c'est au Qatar. Hein. Parce qu'il a fait ça parce qu'il aime son pays. Sinon, là où le niveau qu'il a atteint ne lui permet pas de se jeter, de porter main sur quelqu'un. Mais pour son pays, il est tellement amoureux de son pays qu'il a fait ça. Et il a prouvé par A plus B qu'il aime le Cameroun, qu'il est Cameroun, sinon il n'allait pas, son argent, il allait continuer à le manger seul, lui et sa famille, en Europe, en Occident. Mais il décide de rentrer et la récompense qu'il a, c'est de dire, comment ça s'appelle, c'est dire à Eto'o, non, tu es venu ici, tu viens... Tu viens foutre la pagaille dans le football camerounais, alors que c'est pas ça. Quand il est venu, il a fait des résultats, il a amené le Cameroun en Coupe du Monde. La CAN, ok, mais vous voyez l'effectif du Cameroun. Tu enlèves Onana, qui est aussi décrié d'ailleurs, mais si tu enlèves Onana, Zambo Anguissa, il n'y a que des vieux joueurs ou des joueurs qui ne jouent pas dans des top clubs. Ce n'est pas la génération de Samuel Eto'o où les gens jouaient dans de grands clubs. Donc tu ne peux pas avoir une certaine obligation de résultat à cette équipe du Cameroun. Le monsieur, il gère tranquillement sa fédération, le championnat. Eux au moins, ils ont un championnat de Ligue 1, Ligue 2. Ils ont un championnat féminin de Ligue 1, de Ligue 2. Même des championnats de jeunes. Ils jouent des championnats de jeunes, etc. C'est subventionné. Les clubs reçoivent leurs subventions. Les arbitres sont payés. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe en Guinée, par exemple? Non. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe dans d'autres pays africains? Ils ne comprennent pas, donc il faut que certains compatriotes, parce que moi, en tant que panafricain, je les appelle comme ça, donc que certains compatriotes camerounais comprennent que Eto'o, c'est une légende. On ne peut pas aider Marc Brice à rabaisser l'image de Samuel Eto'o. Ce qui est grave. Koumandian l'a rappelé. Le monsieur, on lui a demandé, pour rappeler en fait le contexte, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez du tirage? Qu'est-ce que vous pensez du tirage? Il dit que on n'a pas peur d'Eto'o, donc on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Où est la place d'Eto'o là-bas? Ce qui fait mal, c'est qu'on sort un ordre de mission pour dire que non, Eto'o a signé un ordre de mission pour Marc Brice et la date de la fin de la mission, c'était le jour du tirage. Donc c'est pas respectueux. C'est pourquoi Marc Brice. Mais non, mais ça c'est pas Si Marc Brice a envie de continuer de rester au Maroc pour faire des prospections ou pour voir son hôtel, il peut lui-même prolonger son séjour ou demander au ministre des Sports, puisque c'est le ministre des Sports qui l'a mis, lui demander de prolonger son séjour. Mais ça c'est pas la cause d'un manque de respect. Ça ne doit pas être l'origine d'un manque de respect à l'endroit du président de la fédération. D'autant plus que le Maroc a mis à la disposition de toutes les équipes un camp de base. Donc tu ne peux pas dire que... Et les camps de base là sont irréprochables en termes de commodité. Donc tu ne peux pas dire, sauf si tu veux la pagaille, mais tu ne peux pas dire que non, je vais aller voir les installations commencer, etc. Il n'y a pas de trous sur des gazons là-bas, tout est bien propre. Donc honnêtement, ce n'est pas une raison pour dire que Samuel Eto'o, je sais pas, veut torpiller la gestion de la sélection. Il a été joueur de cette équipe-là, il a mouillé le maillot pour cette équipe. Il ne va pas agir pour faire de sorte que le Cameroun ne fasse pas des résultats. Nansoko,